Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous attirez à vous que des personnes qui ne savent pas être reconnaissantes pour ce que vous faites pour elles. Comment ça se fait que vous attirez autant de profiteurs? Il est vrai que certaines personnes n'éprouvent pas beaucoup de respect envers autrui. Elles sont non seulement habituées à recevoir, mais elles sont même capables d'abuser des autres pour avoir ce qu'elles veulent. Pourtant, ce sujet qui peut vous paraître écœurant est en fait sans importance. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous propose maintenant qu'on se concentre sur nous-mêmes en tant qu'hypersensibles. Le HS est plutôt de nature discrète, il est réservé. Certains font même des efforts pour s'effacer le plus possible. Lors des séances en individuel, presque tous les HS me disent avoir le sentiment d'être transparents. Ils se sentent insignifiants. L'inconvénient est qu'ils le pensent aussi, et en étant convaincu qu'on est insignifiant, on le devient. Notre inconscient manifeste toujours nos convictions. Il va donc bloquer notre potentiel, les aspects fascinants de nous-mêmes, notre charisme. Il va cacher stratégiquement notre éclat, notre brillance, et le résultat est qu'on va effectivement se sentir éteint. Avez-vous analysé ce que vous avez l'habitude de penser de vous-même? Si vous attirez des personnes qui ne vous accordent aucun intérêt, vous pourriez penser que vous n'êtes pas quelqu'un d'important et qu'on vous fait une faveur lorsqu'on vous regarde, qu'on vous parle. Eh bien, dans le plan énergétique, vous transmettez votre conviction aux autres. En fait, notre champ énergétique est facilement déchiffrable pour ceux qui nous entourent. On ne peut pas les berner. En d'autres termes, les informations contenues dans notre champ énergétique sont captées, sont décryptées par tous ceux avec qui on rentre en contact. Cela répond à cette question que j'ai entendue 1000 fois, à savoir pourquoi j'attire à moi que des personnes égoïstes et manipulatrices. C'est donc simple, si vous avez ancré en vous ce sentiment d'être inférieur aux autres, c'est qu'ils vont le croire aussi et ils vont vous traiter en conséquence. Les autres ne vont généralement pas se fatiguer pour vous convaincre que vous avez de la valeur et il y aura d'autres qui effectivement vont profiter pour vous descendre encore plus. Et ils vont vous faire croire qu'ils vous rendent un énorme service lorsqu'ils vous parlent. Aussi, vous pourriez penser et transmettre le message « Je ne veux rien prendre pour moi, je suis heureux quand je donne, je suis bien quand l'autre est heureux, point ». Il peut y avoir aussi la conviction que vous devez vous rendre utile pour justifier votre existence. C'est valable pour ceux d'entre vous qui avaient souffert de la blessure de rejet surtout. Et dans ce cas de figure, vous êtes capable de tout donner uniquement pour recevoir un peu d'attention. Le degré extrême de la situation est que l'échange vous semble juste, ou du moins cela vous a paru pendant longtemps être juste, car vous n'avez pas calculé l'énorme perte d'énergie que vous subissiez. Et vous ne comprenez pas d'où vient cette colère qui remonte et que vous essayez toujours peut-être d'étouffer. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous sentez pas motivé à faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est parce que vous n'avez aucune satisfaction, ou presque aucune. Parce que vous avez transmis aux autres énergétiquement le message qu'ils ne vous doivent rien, que vous n'attendez rien d'eux. Il se peut que vous viviez en permanence dans un état de déception plus ou moins profond, car si vous transmettez ce message à l'autre, vous transmettez le même message à la vie, à l'univers, et votre inconscient vous exauce le vœu de ne rien prendre pour vous ou de prendre juste assez pour survivre. Le changement ne peut se faire que de l'intérieur. Vous avez besoin de sortir de la peau de votre enfant intérieur qui a cru qu'il était moins important qu'autrui. Vous aurez peut-être besoin de vous répéter 1000 fois par jour le fait que vous ayez les mêmes droits que tous les êtres humains, que vous ne devez rien à personne et que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour rendre service aux autres, mais pour mener votre expérience de la façon la plus juste et respectueuse envers eux, mais envers vous-même aussi.
et il va vous falloir de la patience pour manifester les changements, car cela peut prendre du temps que d'effacer ces informations dommageables qu'on a ancrées dans notre champ énergétique. Le plus difficile à faire, c'est peut-être le fait de ne plus jeter la faute sur quelqu'un d'autre, mais de transformer nos propres pensées et croyances qui ternissent notre propre image. Car lorsque vous arrivez à sublimer votre image de vous-même, les autres vont apercevoir la nouvelle énergie. Qui plus est, vous allez être apte à écouter enfin cette petite voix que vous ne vouliez pas entendre, cette voix qui vous traduisait à vous aussi les informations émises par le champ énergétique de l'autre en face de vous. Lui Sei parlait d'une méthode qui donne de très bons résultats. Peut-être vous la connaissez. Elle disait que si vous vous parlez avec bonté et chaleur chaque jour en vous regardant dans un miroir, si vous vous félicitez pour chaque petite réussite, si vous vous encouragez avec tolérance chaque fois que vous faites une erreur, vous arrivez à effacer la mauvaise image que vous avez de vous-même. Si vous avez déjà la séance s'aimer et se respecter soi-même, pensez à la refaire pour illuminer de plus en plus l'image de vous-même. Si vous ne l'avez pas et que vous voulez vous la procurer, vous la trouvez sur ma boutique en ligne. Le lien est dans la barre d'infos. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos partages et vos abonnements. Ça m'aide à continuer mon travail dédié aux hypersensibles. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les HS et les surdoués. À très bientôt.